Effectivement, bah, c'est arrivé d'un seul coup, hein. C'est une rencontre avec le président, Simoad Oukacha. Une rencontre qui, voilà, qui a chamboulé, en tout cas de mon côté, complètement ma vie, mon quotidien dans le football. Parce que être en formation avec des jeunes au quotidien, effectivement, on ne retrouve pas le même niveau de compétition qu'en première division féminine, notamment avec cette compétition continentale qu'on vient de jouer. Bon, ça reste le même sport, ça reste les mêmes principes, mais c'est différent, voilà, entre le football féminin et le football masculin, et aussi le football de jeunes de formation et le football de compétition chez les adultes. Justement, c'est le niveau de compétition. Là, sur la formation, on est plus sur le développement personnel, individuel du joueur. Tant sur le plan technico-tactique que sur le plan mental, on est en train de fabriquer le joueur de demain, tandis que sur le monde senior professionnel, on est sur amener une équipe à un objectif, à un but, et puis surtout avoir des résultats. Bon, je pense que c'est la confiance du club. Effectivement, j'étais venu en tant que directeur sportif sur un plan initial. Après, voilà, une semaine, 2 semaines avant une compétition importante. Et puis même avant la compétition, nous avions un match au Shabab Mohamedia. Il fallait que le groupe voilà, soit pris en main. Je pense que le club s'est dirigé vers la personne la plus à même, celle qui assiste à chaque séance d'entraînement, celle qui a assisté à chaque match depuis le début de la saison. Voilà, ils m'ont fait confiance et alhamdoulilah, en tout cas j'espère que je leur rends cette confiance. Je pense que l'expérience en France n'a pas vraiment un lien. Je pense que sur ce parcours magnifique, ce qui a joué, c'est surtout la capacité d'adaptation d'Yelbnet, l'aspect mental, parce que c'était vraiment pas facile hein, sur cette compétition. En Afrique subsaharienne, où on sait que les équipes maghrébines ont souvent du mal, leur capacité d'adaptation et puis leur force mentale, c'est ça qui a permis vraiment à l'équipe d'aller le plus loin possible dans la compétition. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment un rapport avec mon expérience en France. Effectivement, là, en fait, on jouait les meilleures équipes. Voilà, on était dans le top 8 Afrique. On jouait le champion de chaque championnat. Voilà, le champion d'Afrique du Sud, le champion de Tanzanie, le champion du Ghana, le champion de Côte d'Ivoire. Donc forcément, le niveau était très élevé. Maintenant, je pense que la chance que nous avons, c'est d'avoir un club comme les Phares, qui était tenant du titre de cette compétition avant cette troisième édition dans notre championnat, parce que pour nous c'est un coup d'essai à chaque fois de jouer l'une des meilleures équipes africaines quotidiennement dans notre championnat ou bien en Coupe du Trône. Ça nous a aidé, ça nous a bien préparé. Le niveau du Botola d'année en année, il augmente. On voit encore que cette saison, il y a beaucoup d'équipes qui sont prêtes et qui sont bien préparées, qui au judo. Donc ça nous aide quand même. Maintenant, c'est un autre football. On va dire que ces équipes d'Afrique subsaharienne, c'est un autre football, un petit peu plus athlétique, même beaucoup plus athlétique. Donc c'est pas facile et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé de la force mentale et la capacité d'adaptation à ce football ديال البنات. هادشي اللي خلاهم يمشيو بعيد في la compétition. Écoutez, les points forts, déjà je pense qu'il y a pas mal de très bonnes individualités. On a pas mal de joueuses qui sont en sélection nationale. Donc en sélection nationale A, que ce soit au Maroc ou bien même étrangère. Nous avons 4 étrangères, nous avons 2 maliennes et 2 ivoiriennes, toutes internationales. Nous avons aussi des joueuses internationales marocaines, même en équipe de jeunes, U23, U20. Donc déjà, nos forces, je trouve que c'est la qualité des joueuses. Il y a un l'effectif. On a de bonnes individualités. Maintenant, bon, les faiblesses, je dirais que elles sont pas individuelles, elles sont peut-être même morphologiques, comme je vous ai dit, par rapport à ces équipes d'Afrique subsaharienne. C'est la force, c'est l'aspect athlétique, c'est l'aspect physique. C'est ça qui nous a manqué. Après, il y a quelque chose qui ne se travaille pas, c'est l'expérience. Quand on joue une équipe comme Sundowns 2 fois dans la compétition, cette équipe-là, sur 3 éditions de Champions League, qui Oslo 3 fois la finale, donc en termes d'expérience, de ce niveau de compétition, Rafiitina. Moi, je trouve que l'expérience a joué justement sur cette finale. On a senti en tout cas des joueuses du Sporting très volontaires,
très avenante, mais avec un petit peu de stress et un manque d'expérience, qui est logique, qui est normal. Et puis, comme je leur dis, il faut prendre ça comme un côté positif. Au contraire, il faut se servir de cette expérience, de ce parcours lidéro, pour maintenant justement prendre cette expérience et de l'expérience تاعنا حنا في le quotidien ديالنا وفي البطولة. Effectivement, je pense que ça peut que aider le Botola هنا في المغرب. Le fait que les Farbons sont habitués de participer à de la compétition de Champions League, à de la compétition continentale. Aujourd'hui, cette année, c'était le Sporting. On voit quand on a juste à regarder les résultats, les matchs et le classement, on voit qu'il y a beaucoup d'équipes aussi qui se tirent un petit peu la bourre pour cette deuxième, cette troisième place. Il y a beaucoup d'équipes qui sont bien préparées, qui ont fait un bon recrutement, qui en font une très bonne préparation estivale. On voit que en fait, le fait que tout le monde se tire un petit peu la bourre, ça peut que tirer le niveau du championnat vers le haut. Et هادشي خصنا وهادشي اللي بغينا pour le football national, que les équipes, que les clubs se renforcent et puis cherchent un niveau de compétitivité plus élevé. Et ça va aussi servir pour nos équipes nationales, que ce soit de jeunes ou l'équipe A. Le recrutement, aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un bon effectif. On a un bel effectif avec pas mal de bonnes individualités. Donc il y a un mercato hivernal qui arrive. Honnêtement, on ne s'est pas encore réuni avec le président pour cibler un petit peu les postes dont on aurait besoin. Mais je suis plus sur la ligne de conduite, de continuité avec cet effectif, avec ce groupe qui est capable. Elles l'ont démontré de bonnes choses déjà sur le plan continental. Donc on va leur faire confiance aussi sur le plan national. Ça, c'est justement, moi, je ne cesse de le répéter. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ce n'est que le fruit d'un travail acharné de l'État et de la fédération. Vous savez, ça c'est premièrement la volonté de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, de donner une place forte à la femme au Maroc et au football féminin au Maroc. À la tête de ce projet, on a Sifaoul Zilkja qui avait mis un plan Marshall de 4 ans en place pour le football féminin. Et à l'issue de ces 4 ans et de ce plan Marshall, on trouve 2 équipes marocaines sur le podium de Champions League. Les U20 qui sont bien partis pour se qualifier pour la Coupe du Monde. L'équipe A qui fait un super parcours en Coupe du Monde. Donc on voit que le football féminin au Maroc, tant sur le plan des clubs que sur le plan des équipes nationales, se porte bien. Et forcément, c'est pas arrivé par hasard. Comme je vous l'ai dit, il y a eu un plan d'action sur 4 ans. Du président de la fédération, une volonté royale initiale. Donc tout ça, encore une fois, c'est pas arrivé par hasard et on les remercie pour la place qu'ils accordent au football féminin au Maroc. Bon, je pense qu'en termes de formation des joueuses, des jeunes, les compétitions, je pense que le football féminin a beaucoup évolué depuis 4 ans. Que ce soit le Boto, la première division, deuxième division, troisième division, les compétitions de jeunes, il y a eu une énorme évolution depuis 4 ans. Et encore une fois, c'est le fruit d'un travail de la fédération qui me laisse penser que sur le plan de la formation des joueuses et les joueuses ligéennes, on n'aura pas d'inquiétude à ce sujet-là. Peut-être les infrastructures, peut-être, mais encore une fois, il faut du temps, premièrement, et puis il faut aussi que les clubs, les joueuses, les staffs aussi s'adaptent aux conditions qu'ils ont. Moi, je suis très optimiste pour ce qui arrive pour le football féminin à l'avenir. Déjà, un honneur, un plaisir. Pas sur le plan personnel, mais je trouve que c'est un aboutissement collectif, premièrement, parce que déjà c'est la confiance d'un club, des dirigeants d'un club de m'accorder une place importante le projet d'Yalom. Et puis c'est le parcours de toute une équipe. J'étais pas seul, je pense que c'était les joueuses qui étaient sur le terrain. Donc encore une fois, c'est un aboutissement collectif. Alhamdoulilah, il y a une nomination personnelle et je ne suis pas le seul parce qu'on a aussi Kofi qui est nominé, on a aussi Iman Abdelahad, la gardienne qui est nominée, le club, le Sporting Club Casablanca est nominé. Donc c'est pour ça que j'en reviens à un aboutissement plus collectif que personnel. Mon ambition, c'est d'aller le plus loin possible. Kif ma goût de la compétition, on ne se donne pas de limites. On n'a pas un objectif précis de la compétition. Et elles sont allées le plus loin possible. Elles sont allées jusqu'en finale. Donc, à titre personnel, je ne me donne pas de limites.
et Inch'Allah, déjà faire de belles choses et accomplir de belles choses avec le club qui me fait confiance et ensuite à l'avenir, sur les années à venir, Inch'Allah, aller le plus loin possible. Au Maroc, ce sera Walid Regragui parce que j'ai quelques similitudes. Je suis franco-marocain comme lui. On est tous les deux natifs de la région parisienne. Il est revenu dans son pays et il a fait de très belles choses avec l'équipe nationale. Il a fait un beau parcours en Coupe du Monde seulement après avoir pris l'équipe juste avant la compétition. Il y a une similarité avec moi aussi qui a pris l'équipe juste avant la compétition et qui a réussi à faire un parcours aussi important sur une compétition continentale. Donc voilà, je me comparerai à lui, pas au niveau des compétences, mais plus au niveau de similarité du parcours et puis aussi des origines. Ailleurs, moi, c'est plus en termes de vision de jeu, c'est Pep Guardiola. Depuis que je suis tout petit, voilà, c'est le rapport à la vision du jeu et comment dire, la, la familiarité avec les principes d'Yellow. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.